Bonjour à tous, aujourd'hui la présentation de la Xiaomi Mi Sphere 360. Donc cette caméra 360 est pourvue de deux capteurs de 1 sur 2,3 pouces, 16 mégapixels avec un angle de vue de 190 degrés. L'ouverture est de f sur 2, ce qui fait une caméra assez lumineuse. La vitesse d'obturation va de 1 sur 6400 à 32 secondes, donc on peut réaliser des poses assez longues. L'ISO va de 50 à 1600, je vous conseille de la laisser sur 50 ou 100. Elle est pourvue d'une stabilisation sur 6 axes. Un conseil, laissez-la chauffer au moins 15 secondes avant de vous en servir, le temps que le stabilisateur soit bien réglé. Elle est type P67, je l'ai testée dans mon aquarium, elle est vraiment étanche. Attention toutefois à ce que le clapet sur le côté soit bien fermé, sinon elle va prendre l'eau, elle sera foutue. Elle accepte des cartes SD de 128 Go. Les cartes SD sont assez fastidieuses à mettre en place, car dans ce fameux clapet, à l'endroit où il y a la carte SD, vous avez aussi l'endroit où il y a la petite languette qui tient ça. Je vous ferai une photo pour mieux le voir. Elle est compatible avec les Android à partir de la version 5 et les iOS à partir de la version 8 pour pouvoir la paramétrer depuis l'application dédiée. Dans l'application dédiée justement, en haut, vous retrouverez l'état de la caméra, le pourcentage de batterie restant, la capacité mémoire restante, le nombre de photos restantes. Vous retrouverez ensuite le contraste, l'exposition et le menu de configuration. Dans ce menu de configuration, c'est là que vous allez choisir la résolution photo et vidéo, les modes priorité ouverture, priorité ISO, balance des blancs ou mode auto que je déconseille. Concernant les résolutions, la résolution maximale pour les photos 360 est de 6912 par 3456, soit environ 23,88 mégapixels. Vous aurez le choix entre un format JPEG ou un format RAW, un point DNG. Vous aurez aussi le mode stitching. Le mode stitching, je le déconseille, je vous expliquerai après pourquoi. Pour la vidéo, la résolution maximale est de 3840 par 1920 à 30 frames par seconde. Attention, c'est du 4K, mais sur les 360 degrés. Ce qui fait que lorsque vous le regarderez avec votre téléphone ou autre, vous serez loin d'avoir une vidéo 4K sur l'écran. C'est le 4K sur les 360 degrés. La vidéo, je n'ai pas un bon retour dessus, honnêtement. Pour moi, c'est même pas du HD. C'est en dessous, c'est décevant. Voilà, heureusement que je ne l'avais pas acheté pour ça, sinon j'aurais été grandement déçu. Vous pourrez aussi, dans ce menu-là, choisir le mode à 2048 par 512 à 120 fps, donc à une vitesse très rapide, qu'ils appellent le bullet time. C'est si vous la faites tourner autour de vous pour faire un effet un petit peu original. Pour la vidéo, vous aurez dans le menu principal plusieurs menus. Le short vidéo, qui vous permet de faire une vidéo courte, 10, 20, 30 secondes. Le mode time-lapse et le mode slow motion. Pour la photo, vous aurez le mode timer, le mode intervallomètre pour faire un time-lapse et le mode bracketing. Vous pourrez choisir entre un bracketing de plus ou moins 0,5 à plus ou moins 3 EV par pas de 0,5. Attention, rien n'est parfait. Le bracketing n'est pas dispo en mode RAW. Je ne sais pas pourquoi ils refusent qu'on utilise le bracketing en RAW. C'est malheureux. C'est assez chiant. C'est ce que j'utilise le plus. Mais voilà. Pour la charge, il faut compter 2 heures de charge pour 75 minutes d'autonomie en vidéo avec le Wi-Fi. Ou mon record de 95 photos d'affilée avec. Donc pour après traiter les photos. Je parlerai avec des photos tellement la vidéo est décevante. Pour les photos, comme je disais, il y a le mode stitching que l'on peut choisir. Ne le prenez pas. Le résultat est pourri, tout comme le convertisseur que l'on peut télécharger sur le site constructeur.
le résultat est décevant. Vous aurez des erreurs de reconstitution, les murs droits seront décalés, des erreurs au niveau du contraste, la luminosité, les couleurs, c'est horrible. Je ne vois pas comment on peut se permettre de sortir un tel logiciel alors qu'on est le fabricant de la caméra. Heureusement, il y a une solution. Il y a une application qui a été développée par Hirota41 sur Android qui s'appelle Mi Sphere Converter. Elle vaut entre 10 et 11 euros. Et grâce à elle, vous pourrez faire des photos tout bonnement magnifiques. Enfin, tout du moins, la reconstitution des photos 360, vous n'aurez plus tous ces problèmes de reconstitution. Pour l'utiliser, vous aurez à prendre un cliché témoin. Moi, je l'ai fait dans ma zone résidentielle, ce qui me donnait plein de toits ou autres pour avoir des points clés. Et sur chaque photo, vous mettez quel point clé correspond à laquelle, et ainsi, il va pouvoir faire ses calculs pour reconstituer toutes les photos. Attention, l'étalonnage que je vous ai décrit, il est valable pour chaque caméra. C'est vraiment un étalonnage pour chaque caméra. Contrairement à mon avis, le logiciel constructeur qui a un truc standard pour aller avec des tolérances pas possibles qui fait que c'est une reconstitution pourrie. Est-ce que cette caméra vaut le coup? Au sens strict caméra, pour une vidéo, non, je suis grandement déçu de la qualité vidéo, même si c'était pas ce que j'attendais prime abord. Je m'attendais quand même à quelque chose d'un petit peu plus correct. Après, pour la photo, elle répond complètement à mes attentes. Elle est légère, elle est compacte, elle a une bonne autonomie, elle fait de très bons clichés. Le seul souci, c'est le mode HDR le mode bracketing qui n'est pas disponible en RAW. Ça, c'est assez embêtant. J'espère qu'une mise à jour viendra où ce sera enfin disponible. Ce serait vraiment super. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur ce que j'ai pu oublier, des précisions à apporter ou autre. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Laissez un petit pouce en l'air si vous le souhaitez. Ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo.